Bonjour et bienvenue dans cette vidéo qui va présenter une nouvelle tactique de négociation, la première offre décourageante. Cette vidéo a été tournée à Alger, à l'École supérieure algérienne des affaires, et j'en profite pour saluer tous mes anciens élèves et mes élèves de cette semaine, puisque nous faisons notre séminaire 2018 ensemble. C'est parti pour la tactique de négociation de la première offre décourageante. Quelles sont les circonstances qui amènent à ce que cette première offre décourageante puisse apparaître? D'abord, les différences interculturelles sont un terreau favorable, puisque souvent les gens le font sans s'en rendre compte pour des questions de différence de pratique. Une autre circonstance est bien sûr la transgression des usages, qui apparaît toujours comme une surprise pour les personnes qui en sont témoins. Dans la pratique, il s'agit d'annoncer une position extrême, très éloignée des attentes de votre interlocuteur. La cartographie des repères vous montre que votre marge d'ambition et d'optimisme va considérablement augmenter si vous faites une première offre décourageante. L'avantage, c'est évidemment d'ancrer la discussion de façon très favorable pour vous et d'élargir votre marge de négociation. Il y a aussi un impact sur votre interlocuteur, car vous allez réduire son ambition, son point d'affiche va être déplacé et parfois même son point de rupture. En réalité, vous allez inciter votre interlocuteur à proposer son point de rupture. De son point de vue, la cartographie des repères apparaît à ce moment-là de cette façon. Il va comprimer sa première offre, abandonner de la faire et finalement tout réunir quasiment à son point de rupture. C'est l'idée générale de l'amener à réduire par lui-même la distance que vous avez créée. Les deux erreurs à ne surtout pas commettre quand quelqu'un vous fait la tactique de la première offre décourageante, c'est bien sûr de ne pas proposer votre point de rupture en guise de point d'affiche et également d'adapter votre proposition pour ne pas faire l'autruche, car vous devez modifier votre point d'affiche face à une première offre décourageante. Alors, quelle est la tactique qui peut être recommandée? C'est évidemment de faire vous-même une contre-offre également décourageante. Il y a 3 effets possibles à cet antidote. Le premier effet, c'est bien sûr de mettre un terme à la discussion quand vous pouvez vous permettre d'arrêter de négocier avec votre interlocuteur sur des bases qui ne laissent pas présager que vous pourriez vraiment faire un accord. Le deuxième avantage, c'est en fait de remettre les pendules à zéro et de permettre aux gens d'annuler leurs offres mutuellement décourageantes. C'est un mode à ce moment-là plus coopératif qui va commencer dans les discussions. Et puis si vous ne pouvez pas arrêter la discussion et si vous ne pouvez pas avoir de coopération, eh bien l'avantage de faire une contre-offre elle-même décourageante vous permettra d'avoir de l'espace de négociation pour rééquilibrer les échanges qui vont venir et qui vont être nécessairement très longs compte tenu du mode compétitif qui est proposé par votre interlocuteur. Dans le passé, nous avons vu les négociations qui avaient été menées par les États-Unis sur le sujet de Cuba. Et face à l'offre décourageante qui avait été l'installation de missiles soviétiques, les Américains ont immédiatement réagi par une contre-offre également décourageante qui consistait à déclencher finalement une guerre. Cette contre-offre décourageante face à une offre décourageante a réellement permis d'équilibrer la situation et de finalement mener à la paix. Plus récemment, et plus proche de nous, dans l'actualité avec la grève de la SNCF, la publication d'un agenda sur 3 mois promettant 2 jours de grève tous les 5 jours est évidemment une offre décourageante. Pourquoi le gouvernement français n'en a-t-il pas tenu compte dans ses négociations? Pourquoi n'a-t-il pas changé sa position d'affiche et son argumentation? Cela reste un mystère. Et voilà, vous savez maintenant identifier, réaliser et contrer la technique de la première offre décourageante. Cette technique très fréquente vous sera utile. Révisez régulièrement les éléments de méthode en revoyant la vidéo si vous le souhaitez, de façon à être à l'aise. Je vous invite à laisser dans vos commentaires les conseils que vous pouvez donner sur cette tactique et également à nous proposer de nouveaux thèmes pour les prochaines vidéos dans la chaîne. À bientôt.